seulement 0,76% de notre alimentation est produite ici, localement. Et oui, seulement 0,76%. L'association Terre d'Union proposait une conférence sur la relocalisation de la production de céréales et de farine bio pour faire notre pain. C'est d'arriver à se rapprocher d'une autonomie alimentaire au niveau de la région d'Annecy. Parce que là, on a des chiffres qu'on présentera cet après-midi, mais quand on lit sur ces documents qu'on n'a que 0,76% d'autonomie alimentaire, c'est-à-dire qu'au niveau de tout ce qui est consommé sur le bassin annécien, il n'y a que 0,76% qui a été fabriqué sur le bassin annécien. S'il y a énormément de produits qui viennent de l'extérieur et énormément de produits fabriqués localement qui partent dans d'autres régions, tout ça se traduit par un trafic routier, des poids lourds, etc. Et on en arrive, quand on regarde ça au niveau national, à environ un tiers des camions qui circulent sur la route qui transportent des produits agricoles. Donc voilà, alors aujourd'hui on parle de problèmes de pollution, on parle de réchauffement climatique, on parle de raréfaction du pétrole dans les années à venir. C'est le moment de faire quelque chose pour lutter contre ça. Ils avaient invité Patrice Valentin, un Breton qui a pu expliquer comment ils avaient pu là-bas, en Bretagne, reproduire du blé noir localement. Pour nourrir la Bretagne, autrefois, il y avait la moitié de la surface de la Bretagne qui était en blé noir. Aujourd'hui, pour faire nos excellentes galettes de sarrasin, que je vous conseille d'ailleurs au passage, on a 70% quand même de la farine pour la Bretagne qui vient de l'étranger. Chine, Pologne, Ukraine, Lituanie et même Canada. Et j'avais des amis industriels qui me disent « nous n'arrivons pas à le produire en Bretagne parce qu'on nous dit que ce n'est pas possible parce que ce n'est pas rentable ». Alors quand ce n'est pas possible, c'est justement là qu'il faut aller. Et donc on se dit on va le faire techniquement en associant des agriculteurs et des industriels qui font un accord dès le départ sur les prix. Donc il n'y a pas de spéculation, c'est-à-dire que quand l'agriculteur produit, on a toute la chaîne des prix qui est effectivement prévue. On a fait 40 hectares la première année, 160 la deuxième et 250 la troisième, tout ça de manière entre guillemets artisanale. Et l'industriel, lui, arrive à égaliser ses marges sur du long terme. Et nous avons modestement réussi à remettre en place en dehors surtout du système spéculatif et financier. Il faut arriver à motiver des gens qui aujourd'hui travaillent peut-être dans la filière laitière, donc qui ont des prairies, des vaches, à consacrer un petit peu de leur surface à faire des céréales. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la région de l'Albanais, donc tout près d'ici, a été pendant longtemps une terre céréalière. Il y a une centaine d'années en arrière, il y avait beaucoup de céréales cultivées localement. Mais petit à petit, l'industrie et l'hégémonie du reblochon et de l'industrie laitière a pris le pas sur toutes ces terres et toutes ces surfaces qui, à l'époque, faisaient de la céréale. L'exemple qui était cité tout à l'heure du reblochon qui définit la culture, en fait, ce n'est pas le reblochon, c'est l'intérêt financier que l'on peut mettre sur la culture du reblochon et ce ne sont pas forcément les agriculteurs ou les industriels locaux qui prennent l'essentiel de la valeur. Si vous souhaitez revaloriser des terres en friche ou délaissées, si vous êtes un agriculteur en bio ou en reconversion, contactez l'association Terre d'Union ou le Fournil des Éparies. Le collectif recherche des terrains activement. Octobre est le grand mois des semis, qu'on se le dise, prix fixe garanti.